Je t'invite à trouver une position confortable, assis, allongé, selon ton besoin, tu t'écoutes. Ce serait bien que tu ne sois pas dérangé dans le petit quart d'heure, une demi-heure qui arrive. Que tu coupes toutes les sources de distraction, téléphone, etc. Et que tu t'isoles dans un endroit où tu te sens en sécurité pour pouvoir vraiment recevoir tous les bénéfices de cette méditation. Ok, alors je t'invite à prendre quelques profondes respirations, sans forcer, juste être observateur de ce qui est là. De commencer à entendre aussi les différents bruits parasites qu'il peut y avoir autour. C'est ok, on ne juge pas, on observe. Prends le temps de sentir les points d'appui de ton corps sur le siège, le matelas, le sol. Puis porte ton attention au niveau de tes chevilles pour vraiment sentir cet ancrage, ce lien avec la terre. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, que ce soit au niveau des pensées, de la gêne qu'il peut y avoir en fonction des différents bruits ou de la position, etc. Simplement on observe. Prends le temps de ce contact avec toi-même. Comme s'asseoir avec soi. Descendre à l'intérieur de soi. Pour s'offrir un cadeau et peut-être même aller débusquer quelques trésors enfouis depuis longtemps, souvent oubliés. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que, effectivement, derrière chaque émotion qui peut paraître inconfortable, se cache un trésor. Peut-être que derrière la tristesse se cache la joie. Peut-être que derrière la peur se cache le courage. Et que derrière la colère se cache la force, le respect de soi, l'intégrité, la créativité. Je ne sais pas. J'ai ma petite idée quand même. Est-ce que tu sens déjà que quelque chose se détend à l'intérieur de toi? Prends le temps de goûter, respirer, accueillir, observer. Te voilà assis à côté d'une rivière. Assise à côté d'une rivière. Tu observes l'eau couler, peut-être même que tes pensées vont avec l'eau de la rivière. Si elles persistent, tu ne t'y accroches pas, tu ne les juges pas, tu les laisses aller. Et tu commences vraiment à entendre le bruit de l'eau qui coule, entendre le chant des oiseaux. Peut-être même que tu as envie de mettre tes pieds dans l'eau et sentir le frais. À toi de voir, tout est possible. Il y a là le soleil aussi qui perce les nuages et vient doucement caresser ta peau. Tu te sens bien, à ta place. La température est idéale. L'herbe sous ton corps est douce, presque accueillante. Si tu ne les vois pas encore, tu devines les animaux partout autour de toi qui jouent à leur façon. L'espace autour de toi est vaste, grand. Il y a d'un côté un chemin,
autour de la verdure, peut-être même au loin une montagne, la forêt. Si tu te concentres, peut-être que tu entendras même le bruit de la mer qui est là, pas loin. Puis à tes côtés apparaît un enfant, joyeux, vivant. Il te dit « Viens, suis-moi, j'ai envie de t'emmener quelque part. » Tu sais que tu es en sécurité et que tu peux lui faire confiance. Alors tu décides de suivre cet enfant. Il est hyper motivé. Il se met à courir. « Allez, viens, viens, viens. J'ai vraiment envie de te montrer quelque chose. C'est important pour moi. C'est trop génial, tu vas voir, c'est trop cool. » Tu es surprise par son engouement et quelque part cet engouement est contagieux. Et là tu sens monter à l'intérieur de toi une excitation, une curiosité. Mais où est-ce qu'il m'emmène? Qu'est-ce donc ce lieu merveilleux? Qu'a-t-il envie de me montrer? Y aurait-il quelque chose que je n'aurais pas encore découvert sur cette terre? Au loin, un pont. Et au milieu, une porte de lumière. Je te dis, ouais, je sais, c'est bizarre, il te dit, hein. T'as pas l'habitude de ce genre de choses. Mais, crois-moi, je sais ce qu'il y a derrière. Et ça vaut vraiment le coup. Fais-moi confiance. On y va. Par contre, il te dit, il faut que tu sois courageux. Parce que derrière cette porte se cachent des trésors. Mais pour accéder à ces trésors, il faudra parfois prendre quelques chemins un peu périlleux, un peu difficiles. Peut-être même qu'à des moments tu auras envie de renoncer. Je sais, j'ai renoncé plus d'une fois, mais j'ai toujours réussi à aller jusqu'au bout. Et crois-moi, ça vaut le coup. Ni une ni deux, vous sautez dans cette porte de lumière. Poum! Vous voilà de l'autre côté. Tu as du mal à t'habituer à la lumière, elle est assez forte. Un peu aveuglante, éblouissante. Un peu comme si tu te réveillais le matin et que d'un coup quelqu'un allumait la lumière. Ah! Il faut du temps pour s'adapter. Tu vois un peu flou, les yeux brûlent. Et en même temps, tu commences à deviner un monde hyper vivant, hyper lumineux. Il y a des gens qui vont, qui viennent. Tout a l'air de bien se passer. Les gens ont l'air plutôt tranquilles, plutôt sereins. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Mais où va-t-on? Où suis-je? Plein de questions commencent à te passer par la tête, mais tu ne sais pas trop. Tu as quand même envie de continuer, de lui faire confiance, de ne pas trop poser de questions. Et juste voir. En regardant sur le sol, tu te rends compte qu'il y a plein de pièces d'or. Comme si vous marchiez sur de l'or. En regardant dans le ciel, les oiseaux sont couleur arc-en-ciel. Waouh, je n'avais jamais vu ça. Peut-être même qu'il y a des dragons de toutes les couleurs. Mais ceux-là, ils sont pas méchants. Oh non, bien au contraire. Il y a plein d'enfants qui jouent, qui rient. On entend leur rire jusque-là. C'est dingue de voir comment les gens ont l'air heureux ici. Il y a l'air d'avoir vachement de joie en cet endroit.
Mais comment font-ils pour être si heureux? Que se passe-t-il pour qu'il y ait autant de joie partout, là, autour de moi? Quel est leur secret? Bon, c'est pas grave, tu continues, tu sais que tu auras tes réponses à un moment donné, certainement. Et puis sinon, c'est pas grave, tu rentreras chez toi et puis tu continueras ta vie, comme avant. L'enfant t'amène jusqu'à une porte. Il prend un air sérieux. Bon, ça y est, nous y sommes. Est-ce que tu es prêt? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Il va te falloir un petit peu de courage. Peut-être que tu auras envie d'abandonner. Mais je suis là. Je suis là pour prendre soin de toi. Fais-moi confiance. Tu gagneras à aller jusqu'au bout. Ouvre la porte. Ouf, il fait froid, il fait sombre. Où sommes-nous? Attends, dit l'enfant. Continue, tu vas voir. Au loin, j'entends des pleurs qui résonnent. J'entends des cris de femmes qui pleurent. Mais qu'est-ce que c'est? Mais où est-ce que tu m'emmènes? Fais-moi confiance, tu peux y aller. Tu as les ressources à l'intérieur de toi pour faire face à ce qui est là. Le chemin continue d'être sombre. Tu entends juste les pleurs, quelques cris. Tu ne vois pas où tu avances, mais l'enfant te donne la main et te dit « Viens, continue d'avancer. Je t'assure, continue d'avancer. » Puis la lumière s'allume un peu plus loin, sur toi, au moment où tu as été le plus triste dans ta vie. Simplement, tu te vois là, en train de pleurer. Peut-être que tu as 3 ans, 10, 15, 20, 40, 60, on ne sait pas. Toi seul sais. Laisse apparaître l'image, laisse-la venir à toi et vois. Juste toi, seul, là, en train de pleurer. Comme si tu étais enfermé, cet autre toi, là, en train de pleurer, était enfermé dans une maison de verre. Et que rien ne pouvait l'atteindre. On ne pouvait pas aller à sa rencontre, parce qu'il s'est isolé, il a fait le choix de s'isoler. Cette part-là de toi a fait le choix de s'isoler et de vivre sa tristesse tout seul. Et là, l'enfant te dit « Ok, voilà, tu es face à ta tristesse. Juste ici, là, maintenant, tu es face à ta peine, à ta douleur. C'est pas facile, hein? Mais ça fait aussi partie de ce que tu es. Et tu sais de quoi a besoin cette personne que tu vois là, en face de toi. De toi. Que tu l'accueilles. Que tu sois là, même dans sa tristesse. Que tu sois à ses côtés, surtout dans ces moments-là. Pas que tu l'abandonnes, pas que tu lui tournes le dos. Pas qu'il ait honte de cette tristesse. Juste besoin de toi et de tes bras. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu peux donner à ta tristesse? Et tu prends le temps de respirer. Et tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a tout qui dit oui, bien sûr que j'ai envie de prendre cette part-là dans mes bras. Bien sûr qu'elle a le droit de pleurer. Bien sûr que sa tristesse est légitime. Et peut-être que ce qu'elle est en train de pleurer, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité, à mes ancêtres, ou à un autre temps. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je veux juste que cet être-là, que j'ai en face de moi, sache que je suis là pour lui.
et que je l'aime aussi dans sa tristesse. Au fur et à mesure où tu sens ça à l'intérieur de toi, la brise, le verre qui vous séparait se dissout. Tu peux prendre cette part-là de toi dans tes bras. Pleurer avec elle si tu as besoin de pleurer avec elle. Juste être là avec lui. Avec cette part-là. Avec cet homme que tu es. Avec cette femme que tu es. Juste embrasser ta tristesse et lui donner sa place. Et au fur et à mesure de votre étreinte, au loin, très loin, tu entends résonner comme des rires. Comme si quelqu'un, c'est à peine perceptible, mais riait à gorge déployée. Et tu reconnais la voix. C'est la tienne. Et petit à petit, ces rires se rapprochent. À cet endroit-là, qui était dans l'obscurité, apparaît soudainement beaucoup plus de lumière. Et là, tu te vois, là, en train de rire. Dans un des meilleurs moments de ta vie, où tu as ressenti la joie, une grande joie. Avec des gens que tu aimais certainement. D'avoir rencontré ta tristesse t'a permis d'accéder à la joie. Quel beau cadeau, n'est-ce pas? Prends le temps d'embrasser ta joie. Cet homme ou cette femme qui pleurait juste là dans sa maison de verre est en train de rire avec ta joie. Ces larmes de peine sont devenues des larmes de joie et vous riez à gorge déployée. Ah, ça fait du bien. Bravo, bravo, dit l'enfant. Félicitations. Tu as reconnecté à ta joie en acceptant ta tristesse. Et chaque fois que tu accepteras ta tristesse, tu entendras les rires, pas loin. Bon, c'est pas tout, mais on a encore des choses à faire. Allez, viens, viens avec nous. Viens avec moi, on repart. Là, tu laisses la joie, la tristesse, chacun va à ses occupations et puis tu continues le chemin. Tu repasses par la porte par laquelle tu es entré pour retrouver ce tapis d'or, les dragons, les oiseaux de toutes les couleurs, les enfants qui jouent, ce monde qui a l'air plutôt cool. Tu commences à avoir ta petite idée de pourquoi ils ont l'air si tranquilles et heureux. L'enfant te dit, allez, viens, il y a encore une porte importante à ouvrir. Est-ce que tu es prêt? Je sais que tu es capable. Je suis avec toi, on y va. Et vous continuez à marcher. Vous voilà devant une nouvelle porte. Tu appréhendes un peu, tu ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Est-ce que vraiment je suis prêt à y aller? Je ne sais pas. Et en même temps, tu te souviens de la joie, des rires, et tu te dis, ça valait le coup. Allez, tu prends ton courage à deux mains et tu ouvres la porte. L'enfant est toujours là avec toi. Oh, ici il fait très chaud. Oh là là, il fait sombre, mais plutôt sombre rouge. Et ça hurle dans tous les sens. Mais ça hurle pas de peur ou de tristesse. Oh, tu commences à sentir que tu es en train de goûter à la colère. Oh là là, non, ça je veux pas y aller. Tu te dis non, ça je peux pas, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, j'ai peur que ça fasse mal. Soit moi, soit aux gens que j'aime, je peux pas y aller, ça je peux pas. Peut-être que c'est ça qui est en train de te traverser. Et là l'enfant te dit, ouais, je sais. Cette porte-là, j'ai mis du temps. Je pense que c'est la plus dure à affronter.
Et une fois que tu as affronté cette porte-là, toutes les autres seront beaucoup plus faciles à traverser. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Moi, je sais que tu es capable. Je sais que tu as toutes les ressources à l'intérieur pour affronter cette colère. Allez, viens, on y va. C'est le moment. Et vraiment, tu vas te rendre compte que tu as une idée erronée de ta colère. Laisse-la te montrer autre chose. Au loin, des fils barbelés. Au milieu, emprisonné, toi, dans une colère, une rage, comme tu en as rarement vu. Peut-être ce moment où tu as été le plus en rage de ta vie. Peut-être pas loin de ce qu'on pourrait appeler l'hystérie, avoir envie de faire du mal, avoir envie de te faire du mal. Tu respires. Tu observes. Tu sens cet inconfort à l'intérieur de toi. Mais tu te souviens des paroles de l'enfant qui a confiance en toi et tu sais que tu es capable. Et tu te souviens de la joie, du cadeau de la joie que tu as trouvé derrière la tristesse et tu sais que tu es capable. L'enfant te dit, tu sais, une fois encore, cette colère-là que tu vois devant toi, elle est toute seule. Elle est toute seule, elle laisse entrer personne parce qu'elle a peur de faire mal. Mais sais-tu de quoi cette colère a besoin? Elle a besoin de ta compassion. Elle a besoin de ton amour. Oh oui. Ce sont sûrement les parts les plus difficiles à aimer à l'intérieur de toi qui ont le plus besoin d'amour. Est-ce que tu penses que tu peux donner de l'amour à cette colère, à cet homme, à cette femme, à cet enfant que tu vois en face de toi et qui exprime sa colère? Oui. Oui. Et tu fais ce que tu peux. Tu respires. Ton intention est bonne. Plus que tout, tu en as envie. Plus que tout, tu en as envie. Mais au fur et à mesure où tu envoies cet amour, tu sens que sa colère en face grandit, que les barbelés sont de plus en plus épais, de plus en plus hauts. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si dur? Parce que la colère a peur de l'amour. Parce qu'elle a peur que l'amour lui fasse mal. Parce que la colère est une protection, un instinct de survie. Lâche pas, te dit l'enfant. Continue d'envoyer de l'amour. Continue d'avoir l'intention de dépasser ces barbelés, qu'ils puissent s'envoler pour que tu puisses prendre cette part de toi en colère dans tes bras. Lâche pas. Crois-moi, lâche pas. Et l'autre en face de toi continue d'exprimer sa colère et ça monte et ça monte et ça explose. Et poum, les barbelés disparaissent. La part de toi en colère juste en face tombe au sol et s'effondre. Quelque chose a lâché. La colère a été traversée. Il est toujours en vie. Il a pu exprimer sa colère et tout va bien. Tu t'approches de lui et tu le prends dans ses bras, dans tes bras. Tu l'accueilles. Tu pleures avec lui peut-être encore une fois. Tu le félicites. Tu lui dis combien tu l'aimes. Bravo, bravo d'avoir osé traverser ta colère. Je ne sais pas si je l'aurais pu à ta place. J'ai vu que c'était fort, j'ai vu que tu avais peur. Mais tu as réussi et je suis fière de toi. Petit à petit, il s'apaise. Puis davantage de tranquillité prend la place de la colère.
Et puis, au loin, très loin, tu entends des applaudissements qui se rapprochent. Bravo! Yes! Wouhou! Iha! Bravo! Mais qu'est-ce que c'est? C'est le son de la réussite. C'est le son de l'action, de la création. Et là, tu comprends que accepter sa colère, c'est pouvoir toucher quelques nouvelles victoires. C'est pouvoir accepter nos limites et les affirmer. C'est se faire respecter, c'est pouvoir dire stop, c'est pouvoir dire non. C'est pouvoir construire, c'est avoir un élan créateur à l'intérieur de soi. C'est connecter à une force créatrice. La colère ne détruit pas. Une colère saine construit, crée. Waouh! Et là, tu vois la partie de toi la plus fière, celle qui a créé un projet de ses mains, celle qui avait peur d'abandonner, qui parfois n'y croyait plus, mais a réussi, est allée au bout de ce qu'elle voulait. C'est peut-être l'enfant que tu as été et qui a réussi à construire sa maison de bois ou sa cabane, ou l'adulte qui a mené à terme un projet, alors que personne autour de lui n'y croyait. Peu importe. Là, tu es en connexion avec la part de toi qui a réussi, qui a mené à bout à bien un projet, et qui est fière d'elle. Et tous ensemble, vous êtes fiers de cette part-là. C'est une victoire que vous pouvez savourer ensemble. Et quelque part, vous êtes une équipe parce que c'est peut-être parce qu'à un moment donné, la colère a accepté d'être la colère, qu'elle a pu devenir source de vie et créer, amener cette victoire. Ouh, waouh, t'avais raison, j'ai bien fait, dis-tu à l'enfant. Ça fait du bien. Et tu laisses la victoire se savourer là où elle est. Et tu reviens sur tes pas. Tu repasses la porte pour retrouver ce monde plutôt féerique, en tout cas joyeux. Tu sens l'amour autour de toi. Il est palpable. Et là, tu comprends. Je sais pourquoi les gens sont joyeux ici. C'est parce qu'ils acceptent leurs émotions et qu'ils reçoivent le cadeau de ces émotions. Ok, je sais maintenant. Je repenserai à ces moments-là. Quand j'aurai une émotion à traverser, que j'aurai envie d'abandonner, que j'aurai peur, je me souviendrai que derrière, pas loin, tout près, il y a sûrement un cadeau. Bravo, dit l'enfant. Bravo. Tu as compris. Tu repars beaucoup plus fort que tu n'es arrivé. Beaucoup plus forte. Bon, écoute, te dit l'enfant, moi, je te laisse ici, parce que j'ai envie d'aller m'amuser avec mes copains. Et tu ferais bien d'en faire autant. Tu connais le chemin pour retrouver ta rivière, n'est-ce pas? Et là, tu prends le temps de remercier l'enfant. En prenant le temps de le regarder vraiment, étrangement, tu trouves qu'il te ressemble. C'est pas grave. Ou si, enfin, peu importe en tout cas. Tu as apprécié ce moment avec lui. Et tu connais maintenant le chemin. Si tu as envie de revenir, d'ouvrir la porte, une autre porte, ou une porte que tu as déjà ouverte, libre à toi. Tu reviens sur tes pas et passe la porte de lumière pour retrouver ta rivière.
rapproche de la rivière. Tu prends le temps de mettre un peu d'eau dans tes mains pour la passer sur ton visage et te rafraîchir. Tu t'observes et tu vois que ton reflet a changé, qu'il est plus lumineux, ton visage est plus souriant, plus apaisé. Tiens, c'est bizarre, je n'avais pas vu que j'étais aussi belle, que j'étais aussi beau. Souris-toi. Prends le temps de te sourire. Prends le temps de te trouver belle, de te trouver beau, juste là, toi, tel que tu es, juste comme ça. Merci, prends le temps de te remercier, de te féliciter pour ce beau voyage. Merci, vraiment merci. Célèbre-toi, honore-toi, tu peux être fier de toi. Puis tout doucement, tu vas revenir à la conscience de ton souffle qui va et qui vient naturellement. Sentir qu'à l'intérieur, il y a quelque chose à la fois de plus rempli et de plus léger, comme si tu te sentais plus complet, plus complète. C'est peut-être ça, la complétude. C'est peut-être ça, la béatitude. Bon, tu ne t'attardes pas sur cette réflexion. Simplement, tu reviens à ton corps. Installé là, dans cette pièce. À nouveau, tu sens les points d'appui sur le sol, sur le matelas, sur le siège. Tu commences à bouger un petit peu tes pieds et tes mains pour que ton corps se réveille, et lorsque ce sera le moment pour toi, tu ouvriras les yeux. T'es belle. T'es beau. Merci d'être là. On prend quelques profondes respirations et puis on revient doucement à cette conscience. Conscience de l'espace qui nous entoure.